Bonjour à tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. À la suite de la vidéo précédente, je vous ai laissé la deuxième question, dont je n'ai pas fait la solution dans la vidéo précédente. Voilà donc, je propose la solution dans cette vidéo. L'énoncé de la question, c'était A et B sont deux réels non nuls, tels que A est inférieur strictement à B, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de 0 est égal à a moins b, et f de x égale à arc tangent de ax moins arc tangent de bx sur x pour x différent de 0. Petit a montre que quel que soit x appartient à R étoile plus, a moins b sur 1 plus a carré x carré est inférieur à f de x, inférieur à a moins b sur 1 plus b carré x carré. Petit b montre que f est dérivable à droite en 0. On passe à la première question, montrer que quel que soit x appartient à R étoile plus, f de x est compris entre a moins b sur 1 plus a carré x carré et a moins b sur 1 plus b carré x carré. Donc on va appliquer ici le théorème des accroissements finis, et pour le faire, on va faire une petite analyse. En prenant l'expression de f de x, nous avons f de x égale à arc tangent de ax moins arc tangent de bx sur x. C'est à peu près un taux d'accroissement de la fonction arctangente entre les nombres ax et bx. Alors pour le faire apparaître ici, on doit avoir au dénominateur ax moins bx. Donc il suffit de multiplier par a moins b, numérateur et dénominateur. Donc on va obtenir arctangente de ax moins arctangente de bx sur ax moins bx, facteur de a moins b. Et comme ça, nous avons fait apparaître un taux d'accroissement de la fonction arctangente entre ax et bx. Donc, voilà. Donc, alors l'apparition du taux arctangente de ax moins arctangente de bx sur ax moins bx fait penser à utiliser TAF à la fonction arctangente sur l'intervalle ax-bx après avoir vu que ax-bx c'est bien un intervalle, c'est-à-dire ax il est inférieur strictement à bx. La synthèse, donc on va justifier d'abord qu'on peut parler de l'intervalle ax-bx. On a bien x appartient à R étoile plus et a est inférieur strictement à b, donc ax est inférieur strictement à bx et donc on peut parler de l'intervalle ax-bx. On va donc vérifier les conditions d'application du TAF. La fonction arctangente est dérivable sur R. Donc, il est dérivable sur l'intervalle fermé ax-bx. Donc, il est continu sur l'intervalle fermé ax-bx. Et il est dérivable sur l'intervalle ouvert ax-bx. Et par suite, il existe un réel C de l'intervalle ax-bx tel que arctangente prime de C est égal à arctangente de ax moins arctangente de bx sur ax moins bx. On calcule donc arctangente prime de x, c'est donc, alors il existe C appartient à l'intervalle ax-bx tel que 1 sur 1 plus c carré est égal à arctangente de ax moins arctangente de bx sur ax moins bx. Cette expression-là, et si on factorise au dénominateur par a moins b, ça devient donc 1 sur a moins b, un facteur fois f de x. Si on factorise ici par x, on obtient a moins b fois x. Donc c'est 1 sur a moins b fois f de x. Et maintenant, on va passer à l'encadrement. On sait que c est compris entre ax et bx. Donc on va élever au carré, on ajoute 1 et on inverse. On obtient donc 1 sur 1 plus b carré x carré est inférieur à 1 sur 1 plus c carré, inférieur à 1 sur 1 plus a carré x carré. Voilà donc, on obtient le fait que, voilà, et par suite, on remplace 1 sur 1 plus c carré par arctangente de ax, c'est-à-dire 1 par 1 sur a moins b fois f de x. Et on obtient donc 1 sur 1 plus b carré x carré est inférieur à 1 sur a moins b fois f de x, inférieur à 1 sur 1 plus a carré x carré. Et par suite, on va multiplier par a moins b, mais il faut faire ici attention, a moins b, elle est négatif.
Donc on obtient a moins b sur 1 plus a carré x carré, voilà, inférieur à f de x, inférieur à moins b sur 1 plus b carré x carré, car a moins b est négatif. Voilà donc pour la première question. Deuxième question, on doit étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0. Donc c'est une application du résultat qu'on vient de démontrer. On calcule donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. Elle est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins a moins b sur x, puisque f de 0 elle est égale à a moins b. Alors on va utiliser l'encadrement précédent. On a donc, quel que soit x appartient à r étoile plus, f de x est compris entre a moins b sur 1 plus a carré x carré et a moins b sur 1 plus b carré x carré. On va donc retrancher a moins b, puis multiplier par 1 sur x. Si on le fait, on obtient cet encadrement. F de x moins a moins b sur x. Comme j'ai dit, on retranche a moins b et on multiplie par 1 sur x. Chaque membre de cette égalité va recevoir ces opérations. Donc 1 sur x facteur de a moins b sur 1 plus a carré x carré moins a moins b est inférieur à f de x moins a moins b sur x, inférieur à 1 sur x facteur de a moins b sur 1 plus b carré x carré moins a moins b. On va effectuer les calculs pour le premier membre de cette inégalité et le dernier membre de cette égalité. On va obtenir donc, quel que soit x appartient à r étoile plus, f de x moins a moins b sur x est compris entre ce nombre et ce nombre. Bien sûr, il y a des simplifications, nous avons déjà simplifié. Et on va maintenant, pour calculer la limite de l'expression qui est à l'intérieur, cette expression-là, f de x moins a moins b sur x, on va utiliser le théorème de Gendarme. Et par suite, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de cette expression. Si on le fait, on constate bien le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 1, donc cette expression tend vers 0. Et de même ici, le numérateur tend vers 0, x tend vers 0, et le dénominateur tend vers 1. Donc aussi la dernière expression tend vers 0. Et puisque donc la limite quand x tend vers 0 plus de la première expression égale à la limite quand x tend vers 0 plus de la dernière expression, elle est égale à 0, alors la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins a moins b sur x est égal à 0 et par suite f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite en 0 il est égal à 0. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.